encore une fois, le mouvement patriotique remercie les autres pour votre présence. Aujourd'hui, nous, conférence de presse pour animer par moi-même et aussi un camarade qui est à ma gauche, camarade Anupam Kandai, qui est un membre de nos bureaux nationaux, un jeune avocat de profession qui nous est déjà présenté au grand public récemment, mais il est un membre du parti depuis longtemps. Camarade Anupam, donc, pour animer conjointement avec moi la conférence de presse. Pour ma part, moi, je suis content, en premier lieu, de la situation entre le britannique, le gouvernement britannique, et sur le dossier Chagos. Je suis content de faire certains commentaires sur ce sujet-là. Et pour le mouvement patriotique, sa décision du gouvernement britannique d'annoncer qu'il refuse au peuple chagossien la possibilité de retourner aux autres l'île natale est honteuse et outrageante. C'est shameful, comme anglais lui-même dit. Et droit d'insult to injury, pour nous servir un terme très anglais, la première ministre britannique, Mme May, fin admettre, quand il fait ce statement, qui nous, les concitoyens, les chagossiens, fin traiter d'une façon injuste. Et pour reprendre ce mot, lui-même qu'il dit, the way they were treated was wrong, and we'll look back with deep regret. Et Mme May, lui-même, il admet ça. Mais seulement, sa expression qu'il dit là ne fait que démontrer le cynisme de les Britanniques vis-à-vis de nos frères et chagossiens. Et même sa compensation qu'ils ont offert, qui de toute façon, qu'on nous connaît pour décaisser une période de 10 ans, en aucune façon ne pas diminuer la manière arbitraire, illégale et oppressive que le gouvernement britannique tient à l'époque-là. Et bien sûr, sa proposition de compensation-là, en aucune façon, n'a pas légalise sa situation illégale des bandes britanniques-là, et en aucune façon, il pas entame nos revendications de la souveraineté de ces bandes îles-là. Et il en aucune façon n'a pas affecté le fait qu'il y a excision de Chagos du territoire mauricien. C'était un entorse au droit international. Mais Libon nous rappelle que quand le Premier ministre y rencontre le ministre des Affaires étrangères britannique, Boris Johnson, quelques mois de cela, je devais te rappeler, les autorités britanniques, le ministre lui-même qui demande un délai de 6 mois, et il est assuré qu'il anglais a envie de trouver une solution. Et il est bon donc qu'il nous rappelle, mon camarade, qu'en septembre 2016, il y a quelques semaines, quelques mois d'ici, je devais te rappeler, après que la résolution de nos pays qui inscrit à l'ordre du jour pour l'Assemblée générale des Nations Unies, je devais te rappeler tactique dilatoire, delaying tactics, ruse de l'anglais, quand je t'y propose un renvoi pour soi-disant trouver un terrain d'entente. Et sa proposition-là, tu proposais par l'anglais eux-mêmes pour soi-disant initier un dialogue. Et quand l'anglais tu propose ça, nous rappelle que le président de sa session de l'Assemblée générale là, tu encourages nous, délégations et les Britanniques, pour engager nous dans une recherche d'une solution jusqu'à juin 2017. Donc nous déplorons, en d'autres mots, la tactique dilatoire, comment dire, le delaying tactics, la ruse de l'anglais, pour soi-disant demander un renvoi pour trouver un terrain d'entente. Et maintenant, je devine avec sa proposition que Madame le Premier ministre fait faire cette semaine-là. Donc, c'est une décision unilatérale du gouvernement britannique. Nous redire pour nous ne pas permettre au peuple chagossien de retourner sur les autres îles natales est une décision révoltante
et scélérate de la part du gouvernement britannique. À Maurice, le Premier ministre, il prend une décision sage, comme nous devons connaître, pour convoquer le comité interparlementaire cette semaine-là. Et mercredi prochain, partis politiques représentés dans le Parlement, y compris le mouvement patriotique, nous inviter donc pour une autre réunion intraparlementaire, donc un comité de tous les partis au Parlement. Nous fait inviter donc dans le bureau du Premier ministre pour réfléchir à la nouvelle situation et pour prendre une décision qui vient prendre ce dossier-là. Donc, je dire, mon camarade, la décision du gouvernement britannique de refuser le peuple chagossien la possibilité de retourner est shameful, pénal l'autre mot pour dire honteuse et outrageante. Et il démontrait le cynisme de man britannique quand Mme May, avec Van l'homme crocodile, à dire the way they were treated was wrong and we look back with deep regret. Et ce n'est pas la première fois que les Britanniques fait ça. Il y a quelques temps de cela. Il y a l'autre dirigeant britannique qui regrettait la décision que les Anglais prend dans le passé. Si vous ne me trompez, c'était le ministre des Affaires étrangères britannique, M. Cook, Robin Cook, qui à l'époque tirait dire même qualité causée, qu'ils ont regretté, ils ont accepté sa action que les Britanniques fait dans le temps. Donc, comment dire, nous dénonçons aussi donc la ruse, le delaying tactics qui va en anglais employé, tactique dilatoire. En septembre, quand nous le rappelle la résolution de Maurice qui inscrit à l'agenda du jour pour la 61e Assemblée générale des Nations Unies. Alors, pour conclure, donc, c'est bien que le Premier ministre convoque tout les partis politiques cette semaine-là, sa comité qui est set up à l'époque. Moi-même, j'ai déjà fait sa proposition-là, donc le comité nous vient plusieurs fois. Il dit bon, donc, qu'il nous peut rejoindre mercredi dans le bureau du Premier ministre pour nous take stock de ce nouveau développement-là. Mais ce que le mouvement patriotique dit, pour résumer ce sujet-là, c'est que plus que jamais, l'île Maurice, bizarre, resolute, déterminé avec son action au niveau des Nations Unies pour permettre nous de présenter nos cas devant la Cour internationale de justice. Plus que jamais, l'unité dans l'ensemble de nos pays, entre les gouvernements, l'opposition, le peuple, nous bisons donc aujourd'hui rester solidaires et unis dans ce combat pour mettre un terme au processus de décolonisation et pour la récupération des Chagos. Donc nous demandons au gouvernement, à l'autorité de ne pas baisser les bras et nous devons continuer à rechercher sa soutien devant les pays amis pour capable pour nous quand la motion pour venir devant les Nations Unies pour nous capables devant le International Court of Justice. Maintenant, après sa premier commentaire, ce sujet-là, je vous passe la parole maintenant, camarade Anupam Kandai, qui pour maintenant lui faire son intervention et après, je peux enchaîner quelques autres points. Camarade Anupam. Merci, camarade président. Merci les amis de la presse qui ont fait une réponse présente pour nos conférences de presse cet après-midi. Pour intervenir, les deux sujets, les deux thèmes, principalement la brutalité policière et la charge provisoire. Brutalité policière, comme on nous connaît, la police sous les feux du projecteur en ce moment, et charge provisoire, qui me peut dire la population, qui le mouvement patriotique se positionne par rapport à la charge provisoire. Comment nous pouvons trouver un gros problème de brutalité policière et qu'une dégradation, si nous sommes capables de dire, de nos human rights. La population, pour rappel, si nous sommes capables de dire avant 2012, c'est un Police Complaints Bureau
qui tout le monde, si tu as envie de faire une complainte contre la police, tu es capable de faire lire, tu trouves dans l'ancien poste de police de Rosil, le Police Complaints Bureau, je t'allais faire cette complainte. Mais c'est une perception que la police n'est pas capable d'enquêter sur la police. Vous êtes bon collègue, c'est une perception peut-être de bias, qui sont pas assez neutre dans l'enquête. Donc, en 2012, le gouvernement d'alors passe la loi, le Police Complaints Act 2012, qui est toujours en force à ce stade. Et maintenant, tout le monde qui a envie de faire une complainte contre une autorité, contre la police, vous êtes besoin à le faire au Police Complaints Division, qui tombe sous la férule du National Human Rights Commission. Ça, Police Complaints Bureau là, quand il est dismantled, il finit éliminé, mon pour dire, il finit remplacé par le Police Complaints Division. Et récemment, en 2012, ce gouvernement-là passe la loi, amène la loi plutôt, le Independent Police Complaints Commission, qui pour remplace en 2016, hein, c'était la loi qui finit amenée en 2016, le Independent Police Complaints Commission, mais jusqu'à l'heure, pour bonne raison, ça la loi-là pas encore proclamée. Différence qui est avec sa nouvelle loi-là, c'est que sa commission-là peut être chaired par un juge. La loi-là est bien claire que the commission would be chaired by a person who has served as a judge. Différence fondamentale qui est avec les différents cadres qui mettent en place avant. Nous, au mouvement patriotique, nous faisons un appel au gouvernement qui, à nous, proclame ça la loi-là. Nous pouvons trouver et nous pouvons vivre là. Combien de complaintes est contre la police? Et na fois la police peut servir les grands moyens pour capable de faire une confession, pour faire des gens accepter une chose, pour boucler l'enquête. Je besoin dire à la population maintenant que la police dispose de bon équipement high-tech. Ce n'est pas juste qu'ils ont besoin de confession, ils ont besoin de gens accepter une chose pour capable trouver des gens coupables. Nous, la police a un équipement, une évidence indépendante qui est capable de montrer la culpabilité de quelqu'un ou de quelqu'une. Je pourrais réitérer mon appel au gouvernement pour que je proclame le Independent Police Complaints Commission. Amène ça la loi là, laisse sa commission là travailler en toute indépendance, laisse les gens compétents analyser, guetter cas par cas. Aujourd'hui, nous pouvons trouver qu'il y a une insécurité qui peut s'installer dans la population. Nous, l'île Maurice moderne, nous parlons de sa insécurité, sa incertitude, sa répression. Là. Nous envie un l'île Maurice que de faire bon vivre, que de ban Mauricien capable d'exprimer correctement. Et moi, tu peux ajouter ici un appel à une autorité qui, la police en lui-même, lui besoin débarrasser de ce brebis galeuse, comme on dit. C'est bien grave quand nous trouvons un policier qui est supposé assurer la sécurité, la paix d'un pays. Vous êtes trempé dans une affaire de la drogue. Vous êtes trempé dans un scandale. Nous tous finissons trouver récemment, je vous dis même encore avant-hier, il y a un policier, un membre de la force policière, visiblement sous l'influence de l'alcool, et un revolver sur les reins, il peut monter motocyclette, il y a une jacket Mauritius Police Force. Écoute, nous aller. Moi, je réitère mon appel et l'autorité bizarre assume ses responsabilités. Nous demandons le gouvernement de jouer la corde de la transparence. Et là, moi, je peux ajouter un petit bout que monsieur, ça interpelle la population, le cas du policier Eurichan. Que bizarre interpelle nous tout. Un collègue avocat de la trempe de Evela Sémillante fin faire un rapport et fin arrive à une conclusion qui c'est un mot suspect. Et à première vue, il paraît comme ça. Il paraît difficile pour un dimoun suicider avec un robinet 3 pieds au théâtre. Nous, encore une fois, au mouvement patriotique, nous demandons l'autorité, nous espérons que l'enquête
déroule correctement, qui n'a aucun cover-up, nous besoin trouve la lumière. Si il suicidé, mais c'est un foul play, du monde qui vraiment derrière ça, nous pas connaît l'enquête qui peut déterminer, mais nous besoin trouver la lumière au bout du tunnel. Ça c'est par rapport à brutalité policière. Par rapport à une charge provisoire, pas pour long là-dessus, mais pour très bref. Charge provisoire, comme vous connaissez, il y a une Police and Criminal Evidence Bill qui est la loi qui fait une prêt. Et au mouvement patriotique, nous réjouissons qui c'est la loi là, une prêt. Un bill plutôt, hein, qui est d'ailleurs ouvert à discussion. Nous position au MP, nous clair, qui nous compte l'utilisation charge provisoire dans une façon arbitraire. Pas capable d'arrêter du monde fermé après pas le road brève, après pas le road ban élément. Évidemment, comme je dire, ça bill là est fait prêt. D'ailleurs, l'ordre des avocats, le Bar Council, il fait recevoir une copie hier et une réunion la semaine prochaine que nous sommes capables de discuter, nous sommes capables de disséminer, nous sommes capables de ventiler ça bill là. Et monsieur aussi, nous espérons au moins que le gouvernement pour dire à tous les stakeholders, besoin d'un débat approfondi. Pour y s'ajouter, la charge provisoire, pour dire qui charge provisoire, jamais existé dans la loi. C'est une pratique qui finit d'être servie depuis longtemps pour la police. C'est une pratique pour capable un contrôle loin du monde. Mais comme je dis, nous ne sommes pas d'accord que ça ait servi d'une façon arbitraire. Donc nous ne sommes pas d'accord avec charge provisoire. Évidemment, le bill fait mention qui pas pour faire la police, pas pour laisser la police servir charge provisoire. Les pour ouvrir à une discussion, les pour ouvrir à un débat. Et évidemment, moi j'espère que ça pourra résulter dans une meilleure l'île Maurice de demain. C'est tout ce qui me tient à dire. Je vous passe la parole, camarade président. Merci, camarade Anoupam. Je suis content, moi aussi, ajouter un peu, supplément ce que camarade Anoupam me dit. Là, ça rapport Hervé Lassémiante là, parce que mardi, là, le rapport est déposé au Parlement par le leader de l'opposition. Et quand nous avons eu l'occasion de prendre par connaissance du contenu et le contenu montrer que ça a besoin de faire une enquête avec le plus grand sérieux parce que la sémillante une parle de mots suspects, c'est lui-même qui dit ça dans le rapport, il parle de mots suspects et bien sûr toute la population demande que toute la lumière soit faite sur ce cas-là. Parce que déjà, la population peut poser une question, les parents de la victime peuvent poser une question. Aujourd'hui même, dans un journal, nous avons une réaction de parents de la victime. Et donc, beaucoup de questions se posent. Par exemple, le rapport de Maître Lassémiante même dit ça, que la victime, le constable Richard, dans une cellule qui pas la caméra. Pourquoi une place dans sa qualité dans une cellule sans caméra? Et le rapport mentionne aussi qu'il y a un chef inspecteur de la station de quartier militaire qui rend une visite aux détenus 30 minutes avant la découverte du cadavre, 30 minutes avant que la police réalise que le constable est mort. Il y en a quelqu'un qui visite lui dans cette cellule. Le constable Richard dénonce 2 autres policiers dans sa déposition là-dessous. Il incrimine des autres policiers avant les morts dans ce statement. Qu'est-ce que ça des autres policiers là été? Dans qui casseuse ont été aujourd'hui? Et quel est le contenu de notre déposition? Donc, les parents aujourd'hui font causer dans la Gazette.
le rapport fin déposé, c'est que mettre la sémillante fin rédiger lui-même. Et aujourd'hui, nous peut demander qui, pareil comme dans le cas de Iqbal Toufani, immédiatement le DPP faisait nomme une enquête, un judicial inquiry. Je te rappelle, dans le cas de Iqbal Toufani, l'État fin constate documents une PAD, livre dans l'hôpital une PAD, une disparaît, etc. Les parents ils commencent à faire manifestation dans la ring, ils commencent à mettre pression, le DPP, qui immédiatement ordonne l'ouverture de l'enquête, un judicial inquiry, présidé par le magistrat d'Anjou en cours de bambou, et nous connaissons qui le rapport, quel a été le résultat de ce rapport quand le magistrat qui préside l'enquête, et non pas la police qui supervise l'enquête. Alors nous demandons réédite ce qui est arrivé dans le cas de Iqbal Toufani. Lundi même le DPP choisit un magistrat, nomme un magistrat, take over tout ce qu'il fait jusqu'à l'heure, monitor l'enquête là, appelle ban témoin, appelle ban policier, qui est dans la station, etc., ouvert l'enquête, et il est là, nous n'avons aucun doute que le magistrat pourra rendre son rapport avec toute diligence, et ça pour capable apaiser le sentiment qu'il y a aujourd'hui dans les cœurs des parents et aussi dans toute la population. Et nous réitérons ce qu'il nous a dit la semaine dernière, même moi je dis ça. Mais moi j'espère qu'on ne va pas créer aucune confusion. Nous disons et nous réitérons que dans tout cas, quand un détenu mot en cellule policière ou dans une institution pénitentiaire, dans une prison, nous bizarrement nous la loi pour qu'un magistrat, le magistrat du district concerné, from day one, il en sort l'enquête là, il prend le contrôle et l'entière responsabilité de l'enquête. Nous bizarrement nous la loi pour qu'il ça arrive. Mais seulement, pending ça, en attendant ça, le DPP a le pouvoir aujourd'hui sur la loi qui s'appelle DICA, DICA, District and Intermediate Courts Act. Le DPP a le pouvoir aujourd'hui pour nommer un magistrat pour faire une enquête judiciaire. C'est ce qu'il fait dans le cas Toufani. C'est ce qu'il nous peut dire à faire aujourd'hui. Mais seulement nous peut dire les meilleurs, les mieux pour tout le monde qui nous amende nous la loi, qu'il y a un magistrat aussitôt qu'il y a un monde dans la prison ou bien dans une cellule policière, c'est lui-même qui premier du monde qui rentre dans sa prison là, ouvert sa prison là. Avec bien sûr les policiers de la région qui les capables et la contrôle. Donc bizarre, arrête sa pratique quand la police enquête la police. Aujourd'hui c'est les MCIT qui veulent faire l'enquête, la responsabilité, qui sont dans sa responsabilité, qui sa policier là, fin pandit, sujet à un acte criminel ou non, nous pas connaissons l'enquête qui peut déterminer, mais aujourd'hui c'est la MCIT qui peut faire l'enquête là. Et nous disons qu'il n'est pas bon que la police enquête. Le cas, quand on dit qu'il mort dans une station de la police qui est sous contrôle de la police, ou même dans la prison, et bizarre donc un magistrat qui, from day one, take over, contrôle toute l'enquête qui fait dans ce cas-là. Mais jusqu'à qui nous allons amender, dans le cas du constable Richard, pareil, pareil que dans le cas de Iqbal Toufani, le DPP qui vient donc tout de suite ordonne une enquête judiciaire présidée par le magistrat de la région. Avant-dernier point que moi j'ai envie de faire, mon camarade, c'est l'Apollo Bramwell. Rebondissement après rebondissement dans ce cas-là. Nous tout connaissons le saga de ce qui vient d'arriver. Maintenant, c'est la firme Lenmed Health Africa Limited qui nous choisit pour être
comme le preferred bidder pour reprendre Apollo Bramwell. Et comment nous devons connaître? Le groupe Ciel, qui est un concurrent, qui tient l'autre bidder lui aussi, il peut crier au scandale. Il peut alléguer qu'il y a une nouvelle condition et une nouvelle proposition fin faire par l'ENMED et qui finit la négociation après la date limite, après la date butoir du 1er novembre. Et Ciel peut alléguer, c'est ça qui explique la raison de la décision du National Insurance Company Health Limited, NICHL, vous devez connaître, c'est ça qui est l'autorité qui est responsable de la vente de l'hôpital-là, NICHL. Donc, si elle peut alléguer, voilà la raison qui fait la décision du NICHL fin choisir l'ENMED. C'est parce que l'ENMED, il gagne, comment dire, une préférence pour proposer une nouvelle condition, un nouveau terme après la date limite, la date butoir. Et Ciel Healthcare peut considérer qu'ils ont une lésée, quand vous êtes capable, vous aussi propose un nouveau terme, vous êtes capable de proposer mieux si tu négocies avec eux, pareil comme il négocie avec sa compagnie l'ENMED Health Africa Limited. Là. Alors, nous connaissons le saga de Apollo Bramwell, nous rappelle comment we were taken for a ride by Omega Arc. Nous rappelle tout ça saga-là, comment tu commençais par Omega Arc qui fin take everybody for a ride, et après ça fin default, fin disparaître, pas de payer, nous connaissons le scandale. Et maintenant, nous gagnons une allégation du groupe Ciel Healthcare. Donc, devant tout ça là, le mouvement patriotique demande au ministre Pravin Jagnnath, ministre des Finances, de faire toute la lumière au Parlement mardi prochain, de faire un statement, d'éclaircir la population à travers un statement à statement time, visant jouer la carte de transparence. Et il faudrait tout le Mauricien connaît en vérité qui finit arrivé. Est-ce qu'il livrait ce qui un représentant du groupe Ciel peut dire, qui donne un added advantage à le groupe l'ENMED Health Africa, permettre de faire une nouvelle proposition et donc faire livre le preferred bidder. Alors donc, c'est à cause de ça, nous faisons l'appel avec le ministre des Finances, éclaircir la population mardi. Vigne de l'avant lui-même et donne tout renseignement et de dire toute la vérité sur ce dossier-là. Finalement, ben, camarades, aujourd'hui, le mouvement patriotique se réjouit aussi que le cardinal Piat, le monseigneur Piat, sera élevé au rang du cardinal par le pape cet après-midi. Et nous déjà exprimons la joie en tant que Mauricien, qui c'est le deuxième Mauricien qui est élevé à ce rang-là. Et donc, nous, encore une fois, nous souhaitons au nouveau cardinal, nous exprimons d'abord nous la joie et nous souhaitons bonne chance dans cette nouvelle mission. Voilà un peu, un camarade, ce que le mouvement patriotique tient à vous dire à la presse aujourd'hui. Nous passons la parole si vous avez n'importe quelle question à moi ou à un camarade à nous parler ou à n'importe quel autre dirigeant du parti. Dans la rencontre mercredi, là, pour demander un durcissement du ton envers la Britannique. Vous pensez, oui, c'est évidemment le Premier ministre qui vous donne le lead, c'est lui qui préside sa comité-là, et c'est lui qui vous donne le rapport, qui vous propose what next. Donc, on attend. Après, certainement, vous allez communiquer que le bureau du Premier ministre et que le comité peut tirer.
comme vous pouvez mettre. Comment il fait après ça? Comment il fait après ça? Donc, alors, on mettre plus. Et certainement, il arrive le temps, puisqu'il dit ainsi, le ton, hein, quand même, dans l'anglais, take us for a ride, encore une fois. Et la Ligue tient la raison. Il dit faire attention, 2014, comme ça, mal anglais, tu fais. C'est dans le petit poil presque arrivé avec la cour. Tu fais même quelques ruses, la Ligue tient la raison, quand il rappelle-nous ça. Vous avez réussi à ajouter? Apparemment, il manque de thé sur le mot aussi. On était un peu dans le sud là-bas? Enfin, j'espérais que tout est une solution au problème. Je ne peux pas connaître, c'est les journaux, ça ne problème pas. Mais, si je peux politiquer, moi, je suis bien dit la l'eau de l'eau. Justement, tu parles l'eau de l'eau. Moi-même, une situation qui est grave, qui est aggravée, de jour en jour avec ces affaires de l'eau-là. Et pour répondre aux questions que vous posez, en vérité, c'est une solution miracle. Et là, il paraît qu'il a pu comme tomber en haut au mois de novembre, au mois de décembre. Et vous venez dans une bande pour ici. Et il y a des solutions immédiates avec lui. On décide d'aller trouver un nouveau boreholes et de préférer. Il y a un nouveau boreholes que vous trouvez récemment là dans différents endroits. Bosson, Stelfer, Plaine Maillan. Et l'année dernière, par exemple, vous trouvez dans l'eau de la rivière Nord, de l'eau, un nouveau approvisionnement. Et deuxième affaire, l'autre solution, c'est faire un mobile treatment plant, traiter de l'eau et remettre dans un réservoir. Apparemment, je vais faire ça l'année prochaine. Donc, des solutions pour un nouveau boreau, c'est que amène un pôle de treatment plant mobile, pour traiter de l'eau, la rivière, traiter de l'eau, glorifier l'eau et mettre ça dans le système. Et donc, pourquoi pas, on va dire, provisoirement, jusqu'à ce qu'il arrive l'année prochaine, nous appliquons ce qu'on. Mais moi, je vais essayer d'appuyer, faire tout ce qu'il a fait pour passer un moment difficile de la fin d'année là, de dry season, bien. Mais pour là, c'est vraiment un problème. Dans la rivière Nord, par exemple, il y a un seul énergie de l'eau qui coule dans la rivière. La région plus touchée qui va les rejoindre. Un petit peu, ce qui peut passer, Rodrigue, de la réforme électorale, apparemment, il y a un changement dans le texte, mais il n'est pas autorisé à faire ce changement-là, d'après la loi Rodrigue Regional Act. Oui, et là, une situation complexe, non? Et compliquée. Ce que nous apprenons, ce que nous comprenons, qui même au PR maintenant n'est pas d'accord avec la proposition du gouvernement. Un maire qui déjà pas d'accord, donc il y a un grand cafouillage. Ce qui n'arrive en vérité, aujourd'hui, ce que nous comprenons, le gouvernement mauricien, il met à dos les dirigeants et le peuple obligué. Comment dire ça qui n'arrive pas? Donc on va connaître comment on va débloquer cette situation-là. Mais c'est une situation certainement complexe. J'espérais qu'aux relations des îles, parce que nous dans la même République, nous trouvons une solution, trouver un consensus entre une cause politique rodriguez, et aussi entre Rodrigue et Maurice. Il ne pas joli qu'il y ait une situation comme ça, mais perdurer. Donc il y a une invitation par le Vatican, non? Par le Vatican, non, mais quand nous avons une invitation par le CS, le recevoir le cardinal, quand ça va être à l'aéroport. Et nous présents. Enfin, moi, vous présent. On ne va pas nous donner un peu sur l'agenda, mais en tout cas, oui, nous pouvons recevoir comment dire, parce que c'est un grand honneur pour le pays. Même si nous ne pas réussir le Vatican, mais nous pouvons à l'aéroport. Merci, ma camarade.